Isabelle Kocher, la seule femme à diriger une entreprise du CAC 40, est débarquée. Le conseil d'administration n'a pas renouvelé son mandat. Alors vous dites clairement, c'est votre parti pris, le CAC 40 est sexiste. Et oui, Pourquoi ? il est sexiste parce qu'il a donc évincé la seule femme qui était patronne du CAC 40, hein, donc, enfin d'une entreprise du CAC 40. Donc à compter de ce soir, eh bien c'est zéro. Il est sexiste aussi parce que dès le début, insidieusement, a pesé sur Isabelle Kocher le soupçon qu'elle n'avait pas vraiment les épaules pour le job. Hein. C'est les Échos qui racontaient ce matin que c'était notamment le point de vue d'Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie lorsqu'elle avait été nommée en 2016. Donc elle s'est vue imposer la tutelle de Gérard Mistralet, le président historique du groupe, puis celle de Jean-Pierre Clamadieu, l'actuel président, avec qui ça vaut pour les deux. Ça ne s'est pas très bien passé. Et oui, tout ce petit monde est sexiste, David, parce que pour justifier l'éviction d'Isabelle Kocher, on a parlé de ses relations désastreuses avec le conseil d'administration, qu'elle se serait mise à dos, mais aussi, je cite, de son manque d'intelligence émotionnelle, ce qu'on n'aurait jamais dit pour un homme. La secrétaire d'État Emmanuelle Wargon est aussi assez de cet avis. Écoutez. Moi, je trouve ça tragique ou pathétique qu'on n'arrive pas à avoir des femmes dirigeantes d'entreprises du CAC 40. Une femme qui s'affirme, on dit assez vite qu'elle a un management autoritaire ou qu'elle est cassante, qu'on ne peut pas avoir une appréciation à deux vitesses selon qu'un homme s'affirme et que c'est bien, il a du charisme, et qu'une femme s'affirme et qu'elle le fait dans des conditions qui sont jugées négatives. Voilà, il faut savoir, David, qu'à part Isabelle Kocher, aucun patron du CAC 40 n'est resté que 3 ans et demi, ou alors il avait atteint la limite d'âge, ou alors son bilan était catastrophique. Et ce n'est pas son cas, c'est-à-dire pour vous, il avait de bons résultats. Ce n'est pas son cas. Les résultats qui arrivent fin février devraient être bons. Alors, ce n'est pas des résultats flamboyants, mais enfin, la directrice générale n'a pas à rougir de son bilan. Ce qui n'a pas plu, si vous voulez, c'est que le cours de bourse fait du surplace, parce que sa stratégie a eu du mal à convaincre les marchés, mais la croissance repart, il faut le dire. Et surtout, elle a fait faire à Engie un virage à 180 degrés en l'orientant vers les énergies renouvelables, en décarbonant le groupe et en vendant de nombreuses activités. Alors ça n'a pas plu aux syndicats, mais en revanche, ça lui a valu le soutien de nombreuses personnalités. Vous avez sans doute vu passer la tribune lundi dans les Échos, une tribune signée par des personnalités de tous bords, dont Anne Hidalgo, Xavier Bertrand, Yannick Jadot, tribune qui d'ailleurs a sûrement contribué à énerver ses administrateurs, hein, dont l'État qui détient 24%. Puis au-delà de sa personne, ce qui me laisse perplexe, c'est le signal que ça envoie, si vous voulez, par rapport à l'objectif de faire virer les entreprises françaises vers le durable, et aussi l'objectif qu'on a de féminiser les entreprises. Sauf que justement, vous nous dites, son remplaçant pourrait être une remplaçante. Alors oui, ça devrait être une remplaçante, hein, une liste de noms circule. Il faut savoir. Alors quoi, pour éviter les reproches d'être justement il ne faudrait sexiste. pas qu'on dise que le CAC 40 est sexiste. Hein. Et la direction qui a été prise ne va pas changer, si j'ai bien compris. C'est-à-dire la transition vers les énergies renouvelables qu'elle avait initiée. Tout ça, c'est oui, parce que justement, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, il faut savoir que ça a été validé par le conseil d'administration depuis 3 ans. Si vous voulez, le problème, c'est que son éviction, elle ne repose pas vraiment sur des faits très précis. Elle repose sur son comportement, la façon qu'elle avait de diriger le groupe, etc. Mais j'en termine avec ça. C'est des turbulences maintenant qui attendent le groupe, hein, avec la nouvelle direction, parce que vous savez que l'État veut vendre sa part. Et les syndicats sont très inquiets. Ils craignent, par exemple, un démantèlement du groupe. Elle se serait opposée à cette stratégie-là. Donc elle était peut-être un obstacle aussi.